Salut, j'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. Déjà, je veux m'excuser en fait parce que hier, je t'ai pas raconté d'histoire. Hier, je t'ai raconté aucune histoire. Je t'ai pas raconté d'histoire hier. J'avais promis de raconter une histoire, mais hier, j'ai pas eu le temps en fait. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est aujourd'hui que je trouve la possibilité de te raconter une histoire. Une autre histoire. Au fait, ça va se passer comment? À chaque fois que j'aurai une histoire à te raconter, je viendrai te raconter cette histoire. Si j'ai pas d'histoire, je reste tranquille. D'accord? Déjà, j'ai plein d'histoires dans la tête. J'ai plein d'histoires dans la tête que je peux te raconter. Mais si je suis pas disponible, si j'ai pas le temps, je vais pas te raconter l'histoire en fait. Donc, quand j'ai la possibilité, je vais venir te raconter l'histoire. D'accord? Ok. Alors, c'est l'histoire de Titiana que je vais te raconter. Là maintenant, c'est l'histoire de Titiana. Titiana, en fait, c'est une femme, je vais taire sa nationalité parce que si je donne sa nationalité déjà. Bon, Titiana, en fait, c'est une femme qui travaillait dans une banque. Elle travaillait dans une banque au service de la comptabilité. Et elle avait un mari qui lui était menuisier. Donc, son mari lui a dit un jour, Titiana, s'il te plaît, il faut qu'on construise une maison. Toi, tu as les possibilités de faire un emprunt. Si la banque te donne l'argent, on va construire la maison. C'est donc ainsi que Titiana est allée effectuer l'emprunt. Elle a emprunté des millions d'euros. Elle a emprunté des millions d'euros et quand elle a emprunté ces millions d'euros, ils ont construit une très grande maison. Une très très grande maison. En fait, Titiana et son époux avaient 2 enfants. Un petit garçon de 10 ans et une petite fille de 8 ans. L'aîné, c'était le garçon, en fait, il avait 10 ans et la fille, elle avait 8 ans. Donc, c'est comme ça que ils ont construit leur belle maison avec l'argent qu'elle avait emprunté. Bon, au moment de rembourser alors, ils ont été dans une situation vraiment pénible. Elle ne pouvait plus rembourser la dette, quoi. Elle ne pouvait pas rembourser l'argent. Et à cause de cela, on l'a arrêté, on l'a enfermé, on lui a donné 5 ans de prison. On a donné 5 ans de prison à Titiana. Et lorsque Titiana, oh mon Dieu, excuse-moi. Lorsque Titiana est donc allée en prison pour ces 5 ans, son mari par derrière est resté mettre notre femme à la maison. Son mari par derrière est resté mettre notre femme à la maison. Et la femme en question a fait partie des enfants de Titiana chez leur oncle. Elle a envoyé les enfants chez l'oncle en disant aux enfants, à partir de maintenant, c'est moi la maîtresse de la maison. Vous ne devez plus rester ici. C'est moi la maîtresse de la maison maintenant. Vous ne devez plus rester ici. Vous partez chez votre oncle. C'est comme ça que le monsieur lui-même, il a accepté et les enfants sont allés vivre avec leur oncle. Les enfants sont donc allés vivre avec leur oncle. 5 ans plus tard, Titiana a purgé sa peine. Voilà, il est temps de retourner à la maison. Elle rentre, elle arrive, elle trouve une femme à la maison. Bonjour, bonjour, qui êtes-vous s'il vous plaît? Ah ben, moi je suis madame. Comment ça? C'est moi l'épouse. Qu'est-ce que vous faites ici? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je comprends pas. Ah, c'est toi l'ancienne, l'ex-femme de... C'est toi l'ex-femme de mon mari? Titiana s'est mise à dire, madame, où sont mes enfants? Vos enfants ne sont plus ici. C'est moi qui suis la femme maintenant et j'ai envoyé vos enfants ailleurs avec le consentement de mon mari. Comment ça, votre mari? C'est moi sa femme, nous n'avons pas encore divorcé. Nous n'avons pas encore divorcé. Et c'est là...
c'est là que la femme en question appelle son mari. Elle appelle le mari, quoi. Viens, la femme qui était à la maison appelle le monsieur. Viens à la maison, ton ex-femme est sortie de prison. Et elle est en train de m'énerver ici. C'est ainsi que le monsieur est donc rentré. Il arrive à la maison, il trouve sa femme, il dit, oh, tu es sortie? Elle dit, oui, je suis sortie, j'étais supposée sortir aujourd'hui. Et moi, je m'attendais à ce que toi et les enfants, vous venez m'accueillir, vous venez me prendre. Je ne sais pas, pourquoi vous n'êtes pas venus? Et qui est cette femme? Pourquoi elle me dit que c'est elle ta femme? Et puis, et tout. Les enfants sont hauts. C'est là qu'il lui dit, bon, Titiana, tu as passé 5 ans en prison et pendant ces 5 ans, moi, je ne pouvais pas t'attendre. Je ne pouvais pas t'attendre, j'ai décidé de refaire ma vie. Tu as refait ta vie comment? Nous sommes légalement mariés. Il est entré dans la chambre, il a sorti les papiers, il a présenté à Titiana. Il a dit à Titiana, voilà les documents de notre divorce. Et ça, c'est l'acte de mariage avec ma nouvelle femme. Titiana était comme, vous. Nous avons divorcé. Pendant que j'étais en prison, nous avons divorcé. Comment tu as fait ça? Moi, j'ai rien dit et tout et tout. Tu as fait ça comment? Comment j'ai fait? C'est pas ça le plus important. Ce que tu dois comprendre, c'est nous sommes divorcés et voici ma nouvelle femme. Et voilà notre acte de mariage. Et c'est là l'autre femme dit, tu as compris maintenant? Mets-toi dehors. Titiana a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Les enfants, ils sont où? Ils sont chez tonton tel. Elle a dit, d'accord. Titiana est partie. Elle a pris ses enfants et elle est allée avec ses enfants chez sa grande sœur. Elle a laissé ses enfants chez sa grande sœur. 3 jours après qu'elle soit sortie de prison, elle a cherché 4 messieurs. Et ensemble avec les 4 messieurs, ils sont allés brûler son mari et la nouvelle femme. Ils ont brûlé la maison. Pourquoi? Elle s'est fâchée parce que elle a dit, ok, d'accord, puisque tu t'es mariée avec elle, la maison, je l'ai construite avec l'argent que j'ai emprunté et je n'ai pas été capable de rembourser cet argent, c'est pourquoi j'ai été en prison. Toi et ta nouvelle femme, sortez et laissez-moi la maison. Le monsieur a dit jamais. La maison a été construite à mon nom. Vrai ou faux? Elle dit oui, nous l'avons construite à ton nom, mais c'était mon argent. C'est moi qui ai emprunté et tout et tout et tout. Il dit la maison est construite à mon nom. Toi, tu te débrouilles. Je ne veux pas vous voir ici. Je suis avec ma nouvelle femme et nous faisons notre nouvelle vie. Elle a dit d'accord. C'est comme ça qu'elle est donc allée prendre ses enfants. Et elle a laissé ses enfants sur sa grande sœur. Et puis elle a cherché ses messieurs. Ils sont allés brûler et son mari et la nouvelle femme et toute la maison. Et pendant qu'ils étaient en train de faire effectuer les mouvements, il y a un voisin qui a senti quelque chose de pas bien. Il a appelé la police. Et la police est venue et on a attrapé 2 hommes. Titiana, elle et les autres, ils ont fui. On a attrapé donc 2 messieurs, on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé et ils ont fait comprendre que c'est le coup de Titiana et tout et tout et tout. Et on a arrêté Titiana, on dit mais c'est comment? Tu viens juste de sortir de prison et tu commets encore d'autres dégâts. Elle dit, donnez-moi d'autres années à faire en prison, j'irai faire ces années en prison que de laisser ma vie être terminée comme ça et laisser ce monsieur avec sa soi-disant nouvelle femme dans ma maison. La maison que j'ai construite et j'ai fait la prison parce que je n'étais pas capable de rembourser la dette. Donnez-moi combien d'années est-ce que vous me donnez? C'est l'histoire de Titiana en fait. C'est une histoire réelle. Au fait, cette histoire, c'est au journal de la télé que moi j'ai entendu ça. Au fait, c'est une femme d'ici. C'est une femme d'ici qui a, qui a fait ça. Elle a tué son mari et la nouvelle femme de son mari. Et elle a brûlé toute la maison. Elle a d'abord laissé ses enfants en sécurité quelque part chez sa sœur. Et puis elle a fait son désordre. Pourquoi? À cause de ce que monsieur a fait. Il y a des personnes qui ne supportent pas. Il y a des personnes qui ne supportent pas. C'est dans l'histoire de Titiana que je voulais te raconter aujourd'hui. J'espère que j'aurai une autre histoire pour toi demain. Aussi, demain, je te raconte pas une histoire. Bon, quand j'aurai la possibilité de te raconter